Bonjour, Bonjour. alors nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo cette semaine face à un problème qui touche à peu près tous les enfants, même les adultes, mais on va parler des enfants, c'est-à-dire la procrastination. Un mot super joli pour dire simplement que l'on remet toujours à demain ce que l'on aurait pu faire à l'instant T. Beaucoup d'élèves nous disent ne pas pouvoir se mettre au travail. Une petite élève que je voyais encore ce matin me disait qu'elle travaille jusque vers 1 heure du matin parce que quand elle rentre chez elle, elle ne peut pas s'y mettre. Et le moment où elle s'y met est très 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 tardif. Alors ces élèves-là, qui plus est, le fait de ne pas s'y mettre tout de suite, ça crée une forme de culpabilité. Ils vont donc faire autre chose, mais ils ne sont pas disponibles. Et ils nous le retraduisent très bien. Ils sentent qu'ils sont pas bien. Il y a quelque chose et puis ça tournicote toujours. Il y a cette radio mentale. Ah, j'ai pas fait mes devoirs pour demain. Ah, j'ai pas fait ci. Ah oui, j'ai mon devoir maths. Donc ça les empêche en fait de profiter de l'instant présent. Et donc ils repoussent, mais ils ne vivent pas pleinement le moment qu'ils ont justement sans faire leurs devoirs. Sans compter, comme tu le dis, que quand ils s'y mettent, ils vont pas avoir le temps, aussi long que ce qu'ils auraient besoin peut-être pour faire correctement, le travail scolaire. Résultat, ils ne sont jamais contents. Comme tu dis, en amont, ils sont pas contents parce qu'ils se sentent coupables, hein, et puis, bah, alors quand ils le font finalement, bah, ils vont le faire un peu à l'arrache, un peu à toute allure et jamais ils ont ce sentiment de satisfaction de dire: «OK, bah, j'ai fait ce qui» et puis je me sens, comme tu dis, dans l'instant présent et bien avec ça. Et qui plus est, quand ils sont au pied du mur, et ben, ensuite il peut y avoir un coup de stress. C'est-à-dire que là, bah, j'ai pas le choix, j'ai une demi-heure ou 45 minutes pour faire cette rédaction en français. Et le stress venant, et ben, voilà, le devoir va pas être très satisfaisant. Alors des solutions, il y en a plusieurs. Là, nous voudrions vous donner, un élément qui fonctionne plutôt bien, c'est, ce que j'appelle le défi temps. C'est-à-dire, évaluer le temps nécessaire à la réalisation d'un travail, quel qu'il soit, assez objectivement. Au départ, si vous êtes parent, vous pouvez les aider à cela. L'enfant peut avoir du mal à savoir si, telle chose peut se faire en 10 minutes ou en 1 heure, mais assez rapidement, ils le savent eux-mêmes et en fonction du temps et prenons l'exemple d'apprentissage d'une poésie, on estime que le temps nécessaire, en bulant est de 45 minutes, eh bien, on va dire: «Non, je me mets au défi d'y arriver en 20 minutes». Parce que si je suis concentrée à fond pendant ces 20 minutes, je vais pouvoir, réussir mon challenge et le bénéfice de ça, c'est qu'au bout des 20 minutes, comme on sait qu'on n'a que ce temps-là, on se chronomètre, on met quelque chose pour pouvoir repérer, eh bien, au bout des 20 minutes, très souvent, la poésie, elle est sue. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne pour de l'apprentissage, mémorisation. Tu l'as testé, je crois, avec d'autres élèves, sur d'autres, types de travaux? Oui, tout à fait. Ça permet surtout de gagner en efficacité, d'être beaucoup plus efficace, de ne pas se disperser. Il y a un côté très motivant. Et puis, bah, vous verrez, votre enfant va certainement adhérer à ce côté un peu de challenge. C'est-à-dire que cette fois-ci, je l'ai fait en 20 minutes. Et pourquoi demain, je ne le ferai pas en 18 ou en 16? Donc, il y a un côté ludique et motivant. Et au bout du compte, le fait d'avoir ce défi permet aussi de se dire, ben, si je me mets 1 heure à mon travail, mais il vaut mieux fractionner, hein, telle activité plus telle autre et telle autre, mais au bout du compte, il va voir que devant cette tâche qui lui semblait insurmontable, c'est des petits bouts de travaux mis les uns à la suite des autres qui vont peut-être lui libérer une soirée où enfin il va peut-être avoir du temps, mais en étant dispo, serein et en se sentant bien parce que le travail a été fait. Voilà. On les laisse, tester? Oui, tout à Bon, fait. à bientôt, merci à vous et puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Au revoir.